Le FC Barcelone. Club complètement mythique qui a marqué l'histoire du foot par son style de jeu unique et ses joueurs légendaires. Joueurs parmi lesquels se trouvent des attaquants qui ont marqué ce club de leur empreinte indélébile. D'autres, pas vraiment. Replongeons ensemble dans ce début du 21e siècle pour voir les attaquants qui ont contribué à rendre ce club ce qu'il est aujourd'hui, que ce soit ceux qui sont opposés ou pas. Déjà, avant de commencer la vidéo, petit disclaimer, j'aimerais dire que je n'ai que entre guillemets 24 ans, ce qui implique que le football des débuts des années 2000, je n'ai malheureusement pas pu le côtoyer en direct. Ça voudrait dire qu'il y a des joueurs dans cette vidéo sur lesquels je n'aurais pas forcément d'avis assez tranché pour pouvoir vous dire, lui je mets dans telle case, donc il y aura une case, pas d'opinion spécialement pour eux. Les plus âgés, les plus expérimentés, n'hésitez pas à venir me dire quel joueur est-ce que vous pensez qui aurait peut-être dû être en légende ou dans une autre case. Bref, vous connaissez la chanson. Je pense qu'on peut commencer la vidéo maintenant. Donc, ça n'a pas marché visiblement, donc on va le refaire. On commence la vidéo maintenant. Bon, je crois qu'on va commencer. J'ai ma tablette devant moi ici avec la liste des joueurs. Je pense que j'ai essayé vraiment de faire la liste la plus complète possible, mais il se peut que j'en ai oublié 1, 2 ou 3. N'hésitez pas à me dire en commentaire qui sont ces joueurs-là que vous pensez que j'aurais oublié et surtout de me dire dans quelle case est-ce que vous les situez. Aussi, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des idées et des opinions différentes des miennes. S'il y a des joueurs que j'ai placés dans une case que vous aurez mis dans votre case, s'il vous plaît, dites-moi en commentaire. N'hésitez pas à en débattre avec moi et ne venez pas juste dans les commentaires dire ah, tel joueur tu as mis en légende ou de mettre en top player, ou ben tel joueur, moi je pense qu'il a été un flop. Dites-moi pourquoi. Ça me permet aussi vraiment de voir et d'apprécier en fait l'œil que la communauté a sur ce club-là que nous on aime. Donc, les gars, on va commencer directement avec le premier joueur, Abdé El Zazouli. Je pense que sur lui, on va pas perdre de temps. Pas beaucoup de suspense. Bof. Ce passage du club n'a pas forcément été mauvais, mais je trouve que c'est un joueur qui a été vraiment assez limité. C'est vrai, il était très jeune et il n'a pas vraiment eu beaucoup de temps pour montrer tout son potentiel, tout ce qu'il pouvait apporter. Mais je pense quand même que le long terme, ça n'aurait pas donné en fait. Je pense que c'est un joueur vraiment qui était pas taillé pour être un joueur titulaire dans ce Barça-là, peut-être sur les 15, 10 années à venir. Je pense quand même qu'il avait beaucoup de talent, assez bon dribbleur, vraiment assez bon techniquement dans le dribble, mais au niveau de la finition, au niveau de la dernière passe, ça pichait énormément. C'est pour ça que je pense que vraiment, sur le long terme, ça n'aurait pas coulé. Je pense pas qu'il avait les capacités pour s'imposer vraiment sur la durée dans ce club. Malgré le fait qu'il avait quand même du talent. Et le fait qu'il n'a pas vraiment eu assez de temps pour, vous voyez, montrer tout le temps de son potentiel. Ensuite, Monsieur Adama Traoré. Lui, franchement, bon soldat. J'ai beaucoup apprécié ces 6 mois au club. Malgré le fait que sur la fin, il s'est fait prendre sa place pour Dembélé. Je pense quand même qu'il a vraiment beaucoup apporté pour ce qu'il avait à proposer. Je m'attendais pas vraiment à ce qu'il vienne et qu'il change de club, qu'il révolutionne tout parce que on le sait. Il y a une raison pour laquelle il a été laissé partir par le Barça parce que pour ceux qui ne savent pas, il a été formé au club. Mais malgré tout, il est arrivé avec les capacités, avec les moyens qu'il a eu. Franchement, je trouve qu'il a vraiment donné le meilleur de lui. Je trouve que sur le terrain, on ne le voit pas marcher. C'était un joueur qui s'est dépensé énormément. C'est quand même un joueur qui a beaucoup apporté sur le début de sa période de Barça. Franchement, par la passe, par le dribble, surtout, franchement, Adama Traoré, dans 1 contre 1, il était injouable. C'est vrai qu'au moment, les défenseurs commençaient à s'habituer un peu plus, il passait un peu moins, mais quand même, pour ce qu'il a eu à apporter, pour le temps qu'il a fait, je trouve qu'il a vraiment été assez bon. Je trouve que c'est aussi par là qu'on voit les bons joueurs quand ils ne râlent pas beaucoup, c'est le fait qu'il se fait remplacer, c'est le fait qu'il a perdu sa place au profit de Dembélé. Je pense quand même qu'il a vraiment, pour moi, durant les 6 mois où il a été là, avec Aubameyang, avec Ferran Torres, je pense vraiment qu'ils ont beaucoup apporté et c'est vraiment bizarre de dire ça. Bref, on va continuer, on va avancer, on passe au prochain joueur. Alexis Sanchez. Les gars, est-ce que j'ai besoin d'en dire plus? Pour ceux qui l'ont connu, pour ceux qui ont eu le privilège de voir ce joueur-là, durant tout son passage du club, est-ce qu'on a besoin de beaucoup en parler en fait? Top player. Vraiment, c'était un attaquant extraordinaire. Un 9 d'exception. Malgré le fait que je trouve que parmi les 9, on va dire techniques, les 9 dribbleurs du Barça, c'est quand même celui qui est le moins technique et dribbleur, je pense que je vais dire ça comme ça. Mais, franchement, c'est juste parce que devant lui, il y a 2 monstres. À part ça,
c'était quand même un neuf assez extraordinaire, assez complet au niveau de la finition, capable de marquer des buts vraiment dans des buts assez clutch, même dans des positions vraiment bizarres, dans des moments vraiment où vous l'attendez pas. Franchement, même dans le jeu, il était assez important, capable de rentrer, de venir vraiment dans le cœur du jeu, faire des passes, faire des... Vous voyez, quoi. Ce neuf participateur au jeu là, franchement, Alexis Sanchez, incroyable. Top player. Il n'y a pas beaucoup à dire, il n'y a pas vraiment beaucoup besoin de s'étaler, beaucoup de débats, c'était vraiment un neuf. Formidable. Formidable. Que dire de plus? Le prochain sur ma liste, Ousmane Dembélé flop. Et les fans de Dembélé là, dégagez. Ne venez même pas me parler, ne venez même pas dans mes commentaires pour pouvoir dire ah Dembélé, oh on passe le temps toujours à l'insulter, à l'accabler, il était ceci, etc. Et on parle d'un joueur qui a coûté plus de 120 millions et qui a passé plus de la moitié de ses 7 années au club à l'infirmerie. Je veux pas savoir en fait, je veux pas savoir parce que on a beau dire il était tout le temps blessé, je suis désolé, il n'a pas les blessures-là venaient de lui. Ça venait du fait qu'il n'était pas assez professionnel, qu'il ne s'entraînait pas bien son corps. Ça venait du fait qu'il ne se donnait pas tout le temps à fond. Lui, il ne faisait pas tout ce qu'il fallait faire pour pouvoir être là, présent à chaque fois. Il doit arrêter avec un joueur fragile, machin, tout. Franchement, les gars. Même quand il était présent, il n'apportait pas tout ce qu'il était capable d'apporter. Un joueur vraiment, on va pas se mentir, il avait du talent. Dembélé a du talent. Extrêmement bon dans les dribbles, mais c'est un joueur qui franchement a un QI football, c'est pas possible. On a l'impression qu'il joue parfois avec une partie de son cerveau sur le pont. Dembélé. Quand il faut faire la passe, il ne fait pas. Quand il faut vraiment frapper, il ne fait pas. Même quand il décide de frapper, c'est toujours pour aller décrocher des oiseaux dans le ciel. Les gars, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Son passage au Barça. Flop. 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 Franchement, l'image qui me reste en tête, en fait, c'est son raté contre Liverpool. Quand je pense qu'avec ce but-là, aujourd'hui, on aurait peut-être pu passer ces quarts de finale-là. On aurait peut-être perdu. Mais quand même, Dembélé, le nombre d'occasions importantes, le nombre de ratés importants qu'il a eu, vraiment le nombre de fois où il a plombé le club, en fait. C'est décevant. Quand on voit le talent qu'il a, quand on voit tout ce qu'il aurait pu apporter, franchement, comme Stan Garcia le dit, c'est un tocard, c'est un gros tocard. Vraiment un gros tocard. Ah. Allez, on va continuer. Le prochain joueur de la liste, Monsieur Antoine Griezmann. Flop. Malheureusement, flop. Lui, j'aimerais dire vraiment, c'est pas vraiment de sa faute en fait. Moi, c'est vraiment plus la faute du Barça, erreur de casting. Recruté pour 120 millions d'euros. Lui aussi, c'est pas possible. Et vraiment, Griezmann, on le connaît, c'est un top player, c'est un joueur qui a beaucoup de talent, c'est un joueur vraiment extraordinaire. Malheureusement, c'est un joueur dans le style de jeu, dans le registre du jeu ne convenait pas au club. C'est une grosse erreur de casting parce que Griezmann, c'est pas vraiment un ailier, c'est pas aussi un neuf pointeur, vraiment un neuf fixe. C'est plus un second attaquant. C'est un joueur qui a besoin d'avoir un attaquant fixe sur lequel autour duquel il peut pivoter. C'est vraiment ce joueur-là qui a besoin d'avoir un autre neuf sur lequel il peut s'appuyer pour être capable de exprimer tout son plein potentiel. Malheureusement, il a été recruté et quand il a dû jouer en tant que numéro 9 parce que c'était pas un 9 pur, il ne s'en est pas sorti. Et quand il a été mis sur le côté parce que c'est pas non plus un ailier, il ne s'en est pas sorti. Et vraiment pour lui, j'ai pas envie de dire c'est pas vraiment sa faute en fait. C'est pas tellement sa faute, c'est plus la faute de l'homme vraiment de qui on a pas prononcé le nom, monsieur Bartomeu. Vous savez, on va pas rentrer dans toutes ces histoires-là. C'est passé aujourd'hui, on a un président qui essaie vraiment de faire un peu plus, donc monsieur Bartomeu, on va pas parler de lui aujourd'hui. On va le laisser tranquille. On va le laisser tranquille. Prochain joueur de la liste, monsieur Aubameyang. Lui, franchement, top player. 6 mois, extraordinaire. Que dire de plus sur lui? Est-ce que j'ai besoin de détails? Franchement, 6 mois durant lesquels Aubameyang nous a régalé. Moi, j'ai jamais oublié sa célébration. On voyait Dragon Ball là avec la boule de cristal. C'était incroyable, doublé au Bernabéu du 4-0. C'était vraiment incroyable. Franchement, Aubameyang, je pense qu'il a apporté énormément à ce club. Vraiment. Durant les 6 mois où il a été là, il était vraiment tout le temps décisif. Et je pense que si on avait gardé ce joueur-là,
Aujourd'hui, tous les conneries que Lewandowski est en train de faire là, je pense qu'il ne les ferait pas. Je pense que ça leur aurait piqué un peu plus, en fait, d'avoir un joueur comme Aubameyang avec le talent d'Aubameyang. Vous voyez, sur le banc là, un joueur là qui peut le piquer sa place tout le temps. À tout moment. Parce que vraiment, pour moi, c'était une grosse erreur de laisser partir. Aubameyang était vraiment un joueur qui a apporté énormément par la finition et c'était un neuf vraiment assez différent des neufs qu'on a eu avant au Barça. Parce que c'était un neuf quand même assez rapide et qui pouvait jouer vraiment très bien en transition. Parce que si vous vous souvenez, à cette période-là, le Barça était vraiment pas mauvais dans la construction de jeu. On était capable de jouer avec la tête placée, mais on faisait toujours comme extrêmement mal en transition avec Aubameyang, Adama Traoré et Ferran Torres. Franchement, ça allait assez vite. C'est bizarre, Ferran Torres a été bon à une époque. Mais à ce moment-là, malgré le fait qu'il a toujours été aussi nul que maintenant, quand même, il réussissait vraiment à créer beaucoup d'espace pour les joueurs. Ses déplacements vraiment créaient beaucoup de dessous dans l'attaque adverse et pour moi, il réussissait à laisser de l'espace pour qu'Aubameyang puisse vraiment aller dans la profondeur et être quand même assez décisif, assez clinique. Franchement, Aubameyang au Barça, c'était une grosse réussite. Et vraiment, ça me fait de la peine qu'on l'ait pas gardé parce que je pense qu'il pouvait vraiment apporter beaucoup plus à ce Barça-là. Surtout aujourd'hui où on se dit on a besoin de notre neuf pour pouvoir mettre vraiment de la poudre fraîche de Lewandowski. En tout cas, on va continuer avec le prochain joueur, monsieur Bojan Krkić. Lui, je vais pas beaucoup en parler. Je vais pas vraiment entrer dans le détail pour Bojan parce que je pense que la part de nous-mêmes, pour ceux qui n'ont pas connu, on a entendu parler de ce qui lui est arrivé. Franchement, ça fait de la peine de savoir qu'un joueur qui avait vraiment autant de talent que lui, un joueur qui avait vraiment autant de qualité que lui, n'a pas comment pu s'imposer au haut niveau parce que, vous voyez quoi, à cause de tous les problèmes de stress, vraiment la pression qu'il a pu supporter, c'était vraiment beaucoup trop dur pour lui à ce moment-là. Il était assez jeune, il n'était pas encore prêt, il n'était pas encore assez mature. Je pense que vraiment, c'est pas tous les joueurs qui sont taillés pour vraiment la pression du haut niveau. Franchement, quand on voit la carrière qu'il a eu après, on s'est dit, on a vraiment mal pour lui parce qu'il avait le talent, il avait tout ce qu'il fallait, mais mentalement, ça n'y était pas. Et c'est pas vraiment de sa faute. C'est pas vraiment de sa faute. Donc lui, il faut le mettre dans la casse, pas d'opinion, parce que vraiment, les gars, on peut être dur avec un joueur qui n'a pas vraiment eu l'opportunité de montrer tout ce qu'il avait à montrer. Vous voyez. Donc, monsieur David Villa, top player. Que dire de plus sur lui? Franchement, c'était comme un joueur assez extraordinaire à voir jouer. Malheureusement, je pense que je ne pourrais pas vraiment le qualifier de légende du club. Parce que je pense quand même que ces dernières années, là où il a vraiment été le plus prolifique, c'était à Valence. Au Barça, il était vraiment assez bon. Il a vraiment beaucoup contribué. Il était là, présent quand il lui fallait. Malheureusement, je pense que le fait qu'il ait joué sur un côté où le joueur à son poste, qui est neuf, a aussi contribué à beaucoup le brider. Ça a aussi contribué à vraiment ne pas nous permettre de voir, en fait, tout son potentiel de Barça. Malgré tout, il a quand même été extrêmement bon, il a quand même été extrêmement clutch. Ce copier à arrêter, franchement, c'était incroyable. Sur coup franc, il était toujours là. Franchement, un top player, David Villa, vraiment incroyable. Ah, les gars, je crois que j'ai fait une erreur. Vous savez quoi? Flop, une fois de plus, Dembélé, nul à chier. Oui, vraiment, ceux qui ne l'aiment pas, venez en commentaire me dire, nul. Dembélé, nul. Tocard, 2 fois, juste pour vous dire à quel point vraiment ce joueur-là, ce parti de Barça m'a frustré. 2 fois, flop, 2 fois nul. Allez, prochain joueur de la liste, monsieur Luis Enrique. Pas d'opinion. Les gars, j'ai 24 ans. C'est beaucoup trop jeune. Et j'étais vraiment plus intéressé par sa carrière en tant que coach que lui en tant que joueur. Parce que, malgré le fait que je pense qu'il a eu de très belles années, que ce soit au Barça, que ce soit au Real, je pense que les plus anciens me diront, mais je l'ai pas connu tant que ça. Et j'ai pas vraiment eu aussi l'envie ou la conscience d'esprit de aller faire mes devoirs sur lui. Franchement, ouais, pas d'opinion. Ensuite, les gars, est-ce que pour le prochain joueur, j'ai vraiment besoin de m'expliquer? Est-ce que j'ai vraiment besoin de vous dire pourquoi est-ce que ce joueur est une légende de ce club? Ce joueur, ce n'est ni plus ni moins que le 2e meilleur neuf de toute l'histoire du football selon moi. Et selon moi, le meilleur neuf de l'histoire du FC Barcelone au XXIe siècle. Je parle pas des anciens temps là, hein, vous les vieux. Moi, je sais pas que vous avez longtemps que neuf du Barça, mais, pour moi, depuis le début des années 2000, on n'a pas eu un neuf dans ce club meilleur que lui.
franchement, Monsieur Samuel Eto'o. Que voulez-vous dire de plus sur lui? Un 9 extrêmement clinique. Un numéro 9 extrêmement bon techniquement. Parce que c'est pas juste le 9 qui va se presser dans la surface de réparation, attendre les occasions pour marquer. Non. Le gars savait dribbler. Il savait revenir dans le cœur du jeu, prendre le ballon, mettre 2-3 joueurs à terre, pouvoir décaler par la passe. Franchement, c'est le 9 extrêmement complet pour moi. C'est le 9 le plus complet de l'histoire du Barça. Le deuxième 9 le plus complet de l'histoire. Parce que, à part Ronaldo Nazario, je pense pas qu'il y ait un 9 plus fort que lui dans toute l'histoire du ballon. Ceux-là qui vont me dire Gerd Müller, machin, tout ça. Moi, je l'ai pas connu, malheureusement. Pas ma faute. Mais, au 21e siècle, minimum, c'est le deuxième meilleur 9 de l'histoire. Et ça, c'est juste parce que, vous voyez, Ronaldo Nazario a joué dans le début des années 2000, mais à part ça, là, Samuel Eto'o, franchement, c'était quelque chose. C'est un phénomène. Tactiquement, techniquement, finition. Je pense, à part le petit passage creux qu'il a eu en 2006-2007, c'était pas juste lui, c'était vraiment toute l'équipe qui a été des passages creux là. Mais franchement, le reste de sa carrière au Barça, masterclass. Masterclass. Que dire de plus? Allez, prochain joueur de la liste, Monsieur Ferran Torres. Bof. Bof. J'ai pas vraiment envie de dire flop, parce que le début de son passage n'était pas vraiment catastrophique. Mais, vraiment, le reste de son passage au Barça, après les 6 premiers mois sur sa vie, franchement, c'est vraiment très, très médiocre, en fait. Il a pu marquer des buts assez importants à des moments, vraiment, mais le sentiment global, en fait, que j'ai avec ce joueur, c'est que c'est un joueur qu'on nous a survendu, en fait. City nous a eu. Manchester City nous a eu. Parce que lui, là, il veut pas 50 millions. Il veut pas 50 millions. Il est beaucoup trop tocaresque pour vouloir ce prix-là. Et son passage au Barça, pour moi, c'est vrai, pour le moment, il a encore le temps, il a encore le Barça. On sait jamais, peut-être que d'ici 1 an, 2 ans, il peut être transformé, vous voyez devenir un joueur extraordinaire du jour au lendemain. Mais pour le moment, vraiment, c'est pas aussi complètement un flop parce que je trouve quand même qu'il a eu des matchs où il a eu à apporter beaucoup. Mais, de façon globale, là, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Pour moi, c'est pas vraiment un joueur qui est attaquant au niveau Barça, en fait. S'il était dans un club comme Las Palmas ou Valence, je pense que ses qualités auraient été plus reconnues, mais aujourd'hui, là, je pense qu'à part le fait qu'il est un joueur quand même dans le sens de déplacement qui est vraiment assez intéressant, facilement, c'est un joueur qui a vraiment ce sens de déplacement-là, qui sait vraiment où se placer vous voyez, il sait vite repérer les trous dans la défense adverse, savoir vraiment où prendre la profondeur, mais à part ça, il est vraiment assez limité balle au pied. Les contrôles approximatifs, vraiment, ouais, que j'ai de plus sur lui. Le prochain joueur de la liste, Gérard Delefeu. Les gars. Qui se souvient de lui? Pas moi, en tout cas. Moi, je préfère celui qui va mentir et dire, ah, peut-être que je l'ai connu. Hey, je n'ai aucun souvenir de ce mec. Franchement. Pas d'opinion. Ensuite, Henrik Larsen. Fais-moi un top player. Je sais que les plus anciens, les plus vieux vont venir ici me dire, ah, c'est une légende, machin. C'est une légende du sporting. Quand il arrive au Barça, il est quasiment carrière. C'est vrai, au Barça, il a apporté énormément, mais beaucoup plus en tant que, vous voyez, remplaçant ce joueur-là qui pouvait entrer durant un match et changer le cours du match. Vraiment, la finale, je pense en 2006, c'est grâce à lui, on la gagne. Sans lui, rien que pour ça, en fait, il mérite d'être un top player. Parce que sans lui, on ne remporte pas cette finale-là. Il entre et il change quasiment toute la dynamique du match. Je pense qu'il, si je ne me trompe pas, qu'il est sur les 2 buts. Vraiment, au final que j'ai revu, franchement, c'était incroyable ce qu'il a fait durant son entrée. Mais, je pense pas que il a fait assez ou autant au Barça qu'il l'a fait au Sporting pour pouvoir qu'on puisse aujourd'hui dire que lui, c'est une légende du club, tout ça. Non, je pense pas que c'est le cas. Mais, quand même, il a été très bon durant son passage au Barça. Rien à redire. Je pense que là, il y en a qui vont me tuer, il y en a qui vont vraiment se fâcher. Mais Thierry Henry au Barça, pour moi,
top player, pas plus. Arsenal, légende. De façon globale, dans le foot, légende. Mais pour son passage au Barça, je pense quand même que il manque quelque chose en fait pour que moi je puisse me dire lui c'est une légende du club. Parce que franchement, ce passage au Barça ne vous méprenez pas. C'était extraordinaire. Il était très très bon à la finition, c'était incroyable, des purs Thierry Henry, dans les dribbles, techniquement, c'était vraiment extraordinaire. Rien à redire. Il était tout simplement fabuleux. Mais je pense quand même que dire que c'est une légende du Barça, ou même si tu joues comme Samuel Eto'o, ou vous allez voir de dans cette liste que je vais mettre après en tant que légende, je pense qu'il manque quelque chose. En fait, je pense qu'il n'a pas vraiment été assez prolifique qu'il aurait pu l'être. Je pense qu'il aurait apporté beaucoup plus que ce qu'il a apporté, malgré le fait qu'il a été déjà très bon. Et c'était vraiment incroyable. Mais je pense quand même que les gars, pour moi, c'est pas encore, on va dire, calibre une légende que vous voyez. Mais je sais pas. Ça ne reste que mon avis. Ensuite, le prochain de la liste, les gars, monsieur Javier Saviola. Désolé, les gars. Aucune opinion. Je peux pas dire vraiment que j'ai une opinion sur lui parce que c'est pas vraiment un joueur que j'ai connu, malheureusement. D'après ce que j'ai pu voir, d'après ce que j'ai pu lire, c'était quand même un joueur assez bon. Mais, je vais dire que je ne me connais pas assez, je vais dire que je suis pas assez légitime pour avoir une opinion sur lui. Pour ceux qui l'ont connu, pour les plus anciens, s'il vous plaît, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de lui. Dites-moi en commentaire si c'est vraiment un joueur aussi extraordinaire que j'ai pu entendre. Mais moi, je pense pas que je suis assez légitime pour donner une opinion sur lui. Le prochain joueur de la liste, Joao Félix. Flop. Je pense que lui, il mérite pas d'être dans la catégorie bof. Bof, pour lui, c'est trop dire. Parce que malgré tout le talent qu'il a, malgré tout ce qu'il a eu à apporter, malgré ses débuts vraiment faux, franchement, le goût qu'il me laisse à la fin, il a comme Dembélé, vraiment un goût d'inachevé pas possible. Il pouvait apporter beaucoup plus que là, mais juste parce qu'il était beaucoup trop nonchalant, parce qu'il était vraiment beaucoup trop pas concerné, en fait, pas assez impliqué. Voilà. Et aujourd'hui, en fait, c'est vraiment synonyme de toute sa carrière, parce que c'est vrai, malgré le fait qu'il va dans une équipe comme Atlético, vous voyez, quand il quitte le point, il quitte Benfica pour aller à Atlético. Je dirais que c'est vraiment une erreur de casting de la part d'Atlético, et c'est aussi une erreur de décision de sa part à lui. Parce qu'il va dans un club dans lequel il n'est pas vraiment capable de s'exprimer totalement. Je pense quand même que Joao Félix, franchement, la plupart des ratés dans sa carrière, c'est de sa faute. C'est parce qu'il ne s'est pas assez impliqué, c'est parce qu'il ne s'est pas donné assez à fond, c'est parce qu'il n'a pas travaillé autant qu'il l'aurait dû. Et aujourd'hui, ça se voit. C'est simple que ça. Parce qu'il était vraiment assez talentueux à la finition techniquement, franchement, dans les petits espaces. Félix au Barça. Quand on le voyait jouer, quand il était concerné, quand vraiment il était motivé, c'était fabuleux. Mais malheureusement, il était motivé 1 match sur 4. Et ça, malheureusement, ça ne suffit pas pour être bon dans un club comme le Barça. Peut-être dans un club, vous voyez, des milieux de tableau, les clubs, on va dire, les gars comme qui? Comme les Valence, peut-être comme les Real Betis, tout ça. Mais pour un club qui aspire vraiment à gagner le titre chaque saison, Joao Félix, c'est pas suffisant. C'est vraiment pas suffisant. Ensuite, on a Monsieur Robert Lewandowski. Je vais le mettre dans le top player, parce que c'est un top player, et parce qu'il a eu à titiller au Barça, parce qu'il marque ses buts, parce qu'il est là, il est décisif. Mais, c'est quand même un genre assez frustrant, en fait. Vraiment pour ce qu'il est, pour le type de joueur qu'il est, pour son registre, c'est un attaquant. Vraiment, on le savait que c'était pas vraiment le joueur le plus technique, on va dire. C'est pas cet attaquant-là qui a venu commencer à dribbler, être plus pas cet attaquant de le jeu. C'est un neuf vraiment un peu plus à l'ancienne, je vais dire comme ça, qui est là pour marquer des buts. Il est là pour être dans la surface, pour peser sur le défenseur adverse. Mais là où j'ai le problème avec lui, c'est que franchement, dans le contrôle de balle qu'il froid, on dirait moi. On dirait moi. Parce que pour le joueur qu'il est, pour le talent qu'il est, pour tout ce qu'il a à rapporter, franchement, il peut faire un peu mieux que ça techniquement. Mais ça n'empêche pas, ça n'enlève rien à ses capacités de finisseur. Franchement, première saison au club, Pichichi, et pour le reste de saison, quand même, il gravure quand même à plus de 15 par saison. Franchement, c'est un bon attaquant. Il est assez complet et on va pas faire ici les ingrats.
la saison qu'il est en train de faire, le début de saison qu'il est en train de faire, malgré le fait qu'il reste sur les quelques matchs, les derniers, peut-être 2, 3, 4 derniers matchs, ça ne va pas. Mais comme de façon globale, il plante assez bien. Et j'espère que il va se réveiller. Il continue à planter plus que ça. Il est pas très loin de descendre vraiment dans la catégorie de bronze celui-là. Mais quand même, on va pas aussi exagérer. Ça reste une top player à Lewandowski. À la finition, je pense qu'il y a très peu de joueurs aujourd'hui qui s'assoient à la table. À la finition, c'est quand même extraordinaire. Allez, on va continuer directement avec le prochain joueur de la liste. Monsieur Ludovic Gulli. Les gars, les anciens, s'il vous plaît, venez me dire en commentaire quel joueur c'était. Moi, je peux pas vous le dire. Je sais pas. Ensuite, Luc de Jong. Lui, les gars, franchement, bon soldat, son passage au Barça, incroyable. Incroyable. Vous savez, moi, j'apprécie vraiment ce genre de joueurs-là qui, peut-être, n'ont pas forcément les capacités techniques et tout pour s'imposer au club, mais qui, quand ils sont là, ils donnent leur maximum, en fait. Luc de Jong, c'est un joueur qui a été vraiment assez clutch sur des moments vraiment importants pour le Barça, quand on était en train de courir, quand on était en train de suivre pour, vous voyez, pour remporter, je pense, la Coupe du Roi à ce moment-là. Luc de Jong a fait extrêmement de bien. Il n'avait pas les capacités pour être le titulaire indiscutable, mais quand il entrait sur le terrain en deuxième partie, vous voyez là, il était capable de marquer ses buts assez clutch par la tête, vous voyez, dans les dernières secondes de jeu, qui pouvait nous sauver parfois, qui nous faisait gagner des matchs. Il nous a fait remporter, avec sa tête, des matchs assez importants. C'est un joueur qui a quand même contribué énormément au club, compte tenu des circonstances de son arrivée, compte tenu vraiment du niveau du joueur, en fait. Donc, pour moi, Luc de Jong, bon soldat, il a donné ce qu'il avait à donner, et pour ça, on ne peut que lui dire merci. Allez, on continue. Prochain joueur de la liste, Monsieur Malcolm. Lui, là, vraiment, flop. Une saison au Barça, vraiment, son goût, en fait. Son goût. Déjà, je me demande comment il s'est porté. Il a fait comment pour arriver au club? Parce que là, il a fait une saison vraiment insipide, sans goût, sans couleur. Sur le côté, c'était pas ça. Vraiment, les gars, j'ai pas envie de m'attarder sur lui parce que il était tellement transparent que j'ai pas vraiment de souvenir, en fait, de passer au club. Et pour vous dire à quel point il valait rien, malheureusement. Au club, il n'a pas été bon. Peut-être à la Juventus avant d'arriver, il était meilleur que ça. Je suppose qu'il a été aussi bon, c'est peut-être qu'il a été, mais quand même, au Barça, c'était pas ça. Pas du tout. Ensuite, et moi, je vous le dis, ce jour-ci, je vais pas connaître vos avis, je vais pas savoir ce que vous en pensez, je m'en fous. Martin Nazario Pressway, top player. Top player. Top player. Vous savez, quand j'ai créé la catégorie bon soldat, c'était en pensant à lui. Mais vous savez quoi? Lui là, top player. Top player. Pressway. Déjà, comment est-ce qu'il a fait pour se retrouver au club? Qui dans le staff du Barça t'a dit, ce joueur-là peut faire quelque chose au Barça en fait? Qui? Mais malgré tout, il est arrivé, malgré le fait qu'il était vraiment très très limité, à chaque fois qu'il était sur le terrain, il se donnait à 100%. Et il a été décisif dans le moment où on s'attendait pas. Il y a des matchs ici où je me souviens franchement, il m'a procuré des émotions incroyables. Des doublés. C'est vrai qu'il pouvait faire peut-être un doublé aujourd'hui, et après, peut-être pendant 2-3 matchs, être complètement transparent. Mais les gars, qu'est-ce qu'on pouvait demander de plus à ces mecs? Déjà, le fait qu'il est au Barça, c'était un miracle. Donc, qu'il soit décisif autant qu'il l'a été, franchement, c'est incroyable. C'est incroyable. Martin Nazario Pressway. Légendaire. Juste le fait qu'il a réussi à signer au Barça, pour moi, c'est légendaire. Bon, les gars, bon, plus sérieusement, on va le mettre en agenda. Top du bon soldat. Allez, viens là. Ouais. Mais, quand même, moi, je trouve quand même qu'il a fait un bon passage au club. Il n'a pas fait beaucoup de bruit. Il était vraiment calme, tranquille. Il a travaillé, il a bossé. On savait qu'il était un joueur vraiment extrêmement limité. On savait qu'il n'avait pas vraiment les capacités pour dire c'est le numéro 9 du Barça durant les, 5 à 10 prochaines années. Mais,
pour ce qu'il avait à proposer. Franchement, moi j'ai aimé. Moi j'ai aimé. Ensuite, Memphis Depay. Malheureusement, flop. Ouais. Je peux pas dire bof. Parce que vu le talent du joueur, vu ce qu'on nous a vendu, flop. J'aimerais dire que c'était techniquement prévisible, mais pas prévisible. Prévisible dans le sens où c'est un joueur un peu comme Griezmann, dans lequel le registre de jeu, en fait, n'est pas vraiment au Barça. C'est vraiment un joueur qui n'était pas vraiment compatible avec le style de jeu du Barça. C'est pour ça que j'avais envie de dire vraiment, c'était prévisible. Mais, quand il arrive, au début, il montre quand même qu'en tant que numéro 9, il a quand même des capacités. Il n'était pas complètement nul quand on le mettait en tant que 9 seul. Ça veut dire que s'il avait peut-être travaillé un peu plus, bon, c'est quand même un bosseur. Il a vraiment travaillé pour arriver où il voulait. Mais c'est pas ce qui a vraiment, j'arrive pas vraiment à vraiment dire qu'est-ce qui n'a pas marché. Mais, après les débuts flamboyants, il a vraiment une grosse baisse de régime de sa part. Je sais pas vraiment comment expliquer ça, je sais pas vraiment comment dire, c'est pas vraiment pourquoi, en fait. Ça me fait bégayer parce que c'est pas vraiment pourquoi. Mais, quand même, Depay, flop. C'est triste à dire, mais, flop. Parce que vu le talent qu'il avait, vu ce qu'il a montré en début, à ses débuts au Barça, franchement, je pense qu'il aurait pu faire beaucoup plus. Je pense qu'il aurait pu apporter beaucoup plus. C'est vraiment, c'est désolant, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Prochain joueur de la liste. Et rapide, direct, on va pas débattre. GOAT, le meilleur joueur de l'histoire du ballon. Les fans de Ronaldo là, dégagez avec votre Ronaldo. Parce que en face de vous, vous avez le joueur le plus complet de l'histoire du foot. Je sais plus c'est qui a dit que Messi c'est le meilleur, il aurait été le meilleur neuf de s'il avait joué en tant que neuf. Et moi je vous dis, si Messi avait joué en tant que latéral gauche, il aurait été le meilleur latéral gauche de l'histoire. C'est la même joué en tant que gardien de but. L'attaquant argentin pouvait aussi évoluer au poste de gardien de but. Le lundi à l'entraînement du Barça, Léo a enfilé les gants pour montrer à ses partenaires que malgré sa petite taille, 1m69, il pouvait sortir de belles parades. Et comme l'atteste l'image, Messi a quand même prouvé qu'il avait une bonne détente et qu'il pouvait garder les buts, ce qui avait... Bon, on va pas exagérer. Mais moi je vous dis, Messi, c'est le meilleur ailier de l'histoire du foot. S'il avait joué en tant que numéro 9, ça aurait été le meilleur numéro 9 du foot. S'il avait même joué en tant que milieu de terrain, il aurait été le meilleur milieu de terrain de l'histoire du foot. Moi, je vous dis. Parce que franchement, le talent que ce mec a, la capacité de jeu qu'il a, vous voulez, qu'est-ce qu'il y a à redire sur sa carrière en général? Avant même de parler de sa carrière au Barça, qu'est-ce qu'il y a à redire de sa carrière en général? Rien du tout. C'est vrai, un passage au PSG vraiment en dessous de ce qu'il avait à proposer. Mais, moi, je vous dis, si c'est tout autre joueur, à part Messi, qui fait la même année qu'il a fait au PSG, on crie top player. On crie top player. Franchement, son passage au Barça, 15 années d'émotion, de folie, 15 années durant lesquelles il a porté ce club pendant au moins 7 de ces 15 années où vraiment c'était lui le seul joueur majeur de ce club. C'était lui qui arrivait à lui tout seul à nous changer des matchs. Qui arrive, le Barça est en train de sombrer, en train de pleurer. Et il change tout par un éclat de génie, que ce soit par la passe, par le dribble, par la frappe, par la finition du joueur, vraiment l'attaquant le plus complet que l'histoire a jamais connu. Que dire de plus de Lionel Messi? Que dire de plus de Lionel Andrés Messi? Allez, on va continuer directement avec le prochain joueur de cette liste, Mounir El Haladi. Les gars, j'ai pas envie de dire flop, je vais le mettre dans bof, parce que malgré tout, quand même, il avait du talent. C'est pas vraiment un joueur nul, pas vraiment de talent, on va dire, pour s'imposer en tant que top player durant les 10-15 premières années, mais quand même un joueur qui a du talent. Il a quand même réussi à gratter des minutes derrière le meilleur trio de l'histoire de la MSN. Il arrivait à jouer quand même derrière eux. Il arrivait parfois à rentrer, pouvoir jouer des bouts de match. C'est vrai,
La part du temps qu'il était titulaire, c'est parce qu'un d'entre eux était blessé, mais c'est pour dire à quel point, comme le joueur, juste le fait de pouvoir gratter les minutes de jeu à cette rive-là, c'est pas rien du tout. C'est pas rien du tout. Il avait des qualités, il avait du talent, mais malheureusement, il n'a pas su s'imposer, en fait. Il n'a pas su pouvoir être là et gagner cette place-là. Son passage au club n'était pas mauvais. Il a apporté vraiment pour le bout de match, qu'il a fait. Mais c'était pas un peu le joueur qu'on va dire, ah, lui, il a vraiment été extraordinaire. Vous voyez, quoi. Ensuite, c'est pas un joueur qui apprécie énormément. C'est pas vraiment un joueur qui affectionne beaucoup. Mais Neymar au Barça, c'est 3 saisons. Non, 4 saisons. Extraordinaires. 4 saisons durant laquelle il a plié le game. Et c'est vrai, malgré le fait que la remontada a été beaucoup attribuée à Messi, je pense quand même que le joueur le plus décisif ce jour-là, c'est lui. Neymar était vraiment incroyable, injouable, dribble, finition, passe, technique. Que dire de plus sur lui si c'est pas le fait que le manque de sérieux l'a fait cacher sa carrière et le voyez au PSG et aujourd'hui en Arabie Saoudite. Franchement, les gars, Barça, c'était vraiment un phénomène. Vous savez quoi? Moi, les gens du club. Parce que là, on n'est pas en train de vraiment de juger la carrière globale du joueur. Vraiment, je pense que c'est la carrière globale. On peut dire vraiment que c'est un joueur qui mérite pas vraiment d'être dans les légendes parce qu'il aurait vraiment pu apporter beaucoup plus qu'il n'a apporté, en fait. On a vraiment le sentiment vraiment de gâchis par rapport à lui. Mais je pense que ces 4 saisons au club, c'est légendaire. C'est légendaire. Ça mérite vraiment d'être inscrit dans les plus gros livres d'histoire du Barça et du monde du foot. Parce que ces 4 saisons-là, vraiment, rien à redire. Rien à redire. Il était juste formidable. Formidable. Allez, on continue, on enchaîne avec le prochain joueur de la liste. Marco Overmars. Monsieur Overmars, désolé, j'étais beaucoup trop jeune pour savoir comment vous avez joué. C'est pas de ma faute. C'est pas de ma faute. Et ça vaut aussi pour le prochain joueur, Patrick Kluivert. Lui, j'ai fait un peu plus mes devoirs sur lui. Je trouve vraiment que c'est un joueur vraiment assez bon, assez complet, assez technique, vraiment un très très bon joueur de foot. Mais je pense quand même que je manque beaucoup de légitimité pour pouvoir vraiment dire qu'il était une légende de player, tout ça. Les anciens, là, les plus vieux, venez me dire en commentaire, ces joueurs-là que j'ai mis dans la case, pas d'opinion. Qu'est-ce que vous avez pensé d'eux? Est-ce que ces joueurs-là méritent d'être dans la case légende? Est-ce qu'ils méritent d'être même des GOAT? On ne sait jamais. Peut-être que vous dites qu'ils ont le niveau de Messi. Sans doute. Mais venez comme en commentaire et dites-moi ce que vous en pensez. Le prochain joueur de la liste, Paco Alcacer. Ah, lui, les gars. Bon soldat. Bon soldat. Je pense que pour nous, tous qui avons grandi avec le jeu FIFA, tout le monde sur FIFA, je pense que c'était en FIFA, je sais pas si FIFA 2017, 2018 là, où à chaque fois, les gars, quand tu choisis l'Espagne, la Liga, comme ton premier pack de cartes, c'était lui le joueur en or qu'on donnait tout le temps. Le joueur hors par rare là, qu'à chaque fois tu prends une Liga là, c'est lui qui apparaissait, Paco Alcacer. Et dire de plus. Franchement, on le sait. Hein? C'était pas ce joueur-là qui allait venir et vous voyez créer des miracles. Mais il a quand même assez apporté, je pense, pour moi, pour qu'on dise quand même que c'était un bon soldat. Il a quand même fait des choses au club, il a quand même été assez, il a marqué quand même des buts importants, pas les buts les plus importants qui soient, mais quand même, c'était pas mauvais. Il était bon, sans plus, on va dire comme ça. Ensuite, prochain joueur de la liste, Monsieur Pedro. Les gars, direct, pour moi, Pedro, c'est pas une légende. Top player, pas plus. Ne venez pas m'attaquer, s'il vous plaît, ce n'est pas de ma faute. Pour moi, je pense, c'est un joueur qui était vraiment très bon, un joueur qui a apporté énormément au club, c'est un joueur qui est passé par les mailles du club vraiment, il a été formé au club, un enfant de la Masia, mais je pense quand même que ce qu'il a apporté n'est pas suffisant pour qu'on dise que c'est une légende du club. Il a marqué des buts à des moments importants, mais je pense quand même pour un numéro 9, un joueur qui était attaquant de pointe, faire des saisons parfois à moins de 10 buts avec des 12 buts, 13 buts. Il n'était pas titulaire indiscutable. La preuve, ouais, qu'il n'est pas vraiment une légende, c'est le fait qu'il n'était pas vraiment titulaire indiscutable dans ce club. Il était très bon, il était vraiment très bon, mais sans plus. Pour moi,
C'est un top player. Parce que pour vraiment le temps de jeu qu'il a eu, il a vraiment énormément apporté. Mais je pense quand même qu'il n'était pas vraiment... Vous voyez, il manquait ce truc-là, en fait. Pour qu'on puisse se dire, ah, lui, il avait les capacités pour être titulaire indiscutable. Et par conséquent, aujourd'hui, il prétend à une place de légende. Mais c'est pas le cas. Prochain joueur de la liste, Monsieur Ronaldinho. Vous voyez? C'est ce type de joueur-là, en fait. Ronaldinho, Samuel Eto'o, qui me font regretter le fait que je sois pas né un peu plus tôt que ça. Franchement, c'est ni plus ni moins que le meilleur dribbleur, le joueur le plus technique que le ballon ait connu. C'est ce genre de joueur-là, en fait, qui te fait te dire, c'est vrai, tu n'as pas pu le voir en direct, mais il faut que tu ailles savoir pourquoi est-ce qu'on parle autant de ce mec-là, parce que franchement, avec un ballon entre les jambes, il n'y avait pas mieux que lui. Il était capable de vous dribbler, que vous soyez à l'arrêt, en mouvement. C'est pas possible, en fait. Même les deux. Si tu veux, tu commences à l'arrêt, tu commences à bouger. Il te dribble sans même te regarder. Un joueur vraiment trop technique. Beaucoup trop technique. Malheureusement, la fin de carrière, beaucoup plus décevante à cause, vous savez, des sportifs. À un moment, si tu n'es pas professionnel, si tu ne t'attends pas à fond, si tu passes tout le temps, vous voyez, dans les soirées, en boîte de nuit, tout ça, ça te rattrape. Et lui, ça l'a rattrapé en fin de carrière. Mais son passage au Barça, impossible. Il a même le ballon d'or pour prouver. Que demander de plus? Rien du tout. Rien du tout. Allez, on enchaîne avec les profondeurs de la liste. Monsieur Rafinha. Rafinha. Des débuts vraiment difficiles. Mais aujourd'hui, les gars, Rafinha, top player. Vraiment, c'est ce genre de joueur-là que j'aimerais voir au Barça. Cette mentalité qu'il a que j'aimerais voir chez tous les joueurs qui passent au Barça. Il s'est arrivé au club et moi je vous dis, je l'ai traité de tocard parce qu'il faut pas se mentir. Ses débuts au club ne sont pas bons. Il fait pas des bons débuts. Mais malgré tout cela, il s'est assis, il a travaillé, il n'a pas fait de bruit et franchement, il est irréprochable sur la mentalité et aujourd'hui, son travail a payé. C'est un joueur aujourd'hui extraordinaire. Le début de saison du Barça, cette saison, c'est largement grâce à lui. Franchement, il fait un début de saison extraordinaire. Rafinha, aujourd'hui, c'est le meilleur joueur du Barça. C'est le meilleur joueur du Barça. Et ça n'a pas commencé cette saison. Ça a commencé depuis la saison passée, depuis le quart de finale contre le PSG. Les gars, franchement, Rafinha, c'est incroyable. Il n'y a plus rien à redire sur ce qu'il apporte au club aujourd'hui. Et moi, je m'aimerais dire, si aujourd'hui, sa carrière au Barça venait à s'arrêter, on retiendrait beaucoup plus ce qu'il a apporté aujourd'hui. Et de plus. Il a travaillé, il est très bon à la finition, une patte gauche vraiment extraordinaire, même dans la passe. Et franchement, ce que j'aime beaucoup plus chez lui, c'est son positionnement, son placement, ses appels de balles tranchants. Vraiment, en contre, en transition, il est extrêmement dangereux pour les joueurs. Franchement, je vais demander de plus à Rafinha. Mentalité extraordinaire sur le terrain, fabuleux. Rien à redire. Ensuite, le prochain sur la liste, Monsieur Rivaldo. Ouais. Malheureusement, j'ai pas assez vu ce joueur pour pouvoir me dire aujourd'hui. On va donner une opinion sur lui, en fait. Sandro Ramirez. Lui, directement. J'ai pas envie de mettre dans flop. Parce que je me dis, c'est pas vraiment un joueur sur lequel il avait beaucoup d'attentes. J'ai pas aussi envie de le mettre dans le joueur bof parce que je me dis, il a rien apporté. Bon, je vais le mettre dans flop. Parce que franchement, Sandro Ramirez au Barça, en tout cas, moi, j'ai pas vraiment de souvenirs marquants, de bons souvenirs de lui. Je pense pas qu'il a apporté énormément au club. En commentaire, dites-moi si vous trouvez qu'il mérite plus. Mais pour moi, je pense que le Barça était vraiment fade, en fait. Très fade. Un ailier qui n'a pas vraiment apporté beaucoup, en fait. Et donc, ensuite, Monsieur Luis Suarez. Le deuxième meilleur
numéro 9 de l'histoire du club. Les gars, pour ceux qui n'ont pas vu, pour les plus jeunes là, ceux qui ont actuellement 14, 15, 17, 18 ans, ceux qui n'ont pas eu la chance de voir ce trio en action, Messi, Neymar, Suarez, vous avez raté. Allez faire vos devoirs. Prenez la peine d'aller et vous renseigner parce que Suarez, c'était vraiment quelque chose à voir jouer. Je pense que il n'y a pas un joueur aujourd'hui, un numéro 9, qui a son flair. Malgré le fait que c'est pas pour moi le meilleur numéro 9 de l'histoire, il y a, vous savez, comme je l'ai dit, Samuel Eto'o et Ronaldo avant lui. Je pense quand même que aucun de ces d'autres joueurs-là ont le flair face au but que Luis Suarez a. On va dire qu'il avait. Franchement, dans toutes les positions, dans tous les angles, même dans les angles fermés, même, c'est-à-dire, des talonnades pour marquer des buts, c'est pas croyable. C'est pas croyable. C'était juste un numéro 9 qui avait un flair et un sens du but juste inimaginable. Luis Suarez, fabuleux. Fabuleux. Une légende de ce club. Parce que pour le temps qu'il a fait le club, franchement, et ça me fait d'autant plus mal parce que la façon dont il a été traité à la fin, là, quand Koeman et Bartomeu essaient de dégager, vraiment, un joueur qui a donné autant à ce club se faire traiter comme ça, c'est dégueulasse. C'est vrai que sur la fin, c'était beaucoup plus compliqué, mais franchement, je pense que de façon globale, son passage au Barça, c'était incroyable. C'était vraiment quelque chose à voir. Allez, le prochain sur la liste, Francisco Trincao. Les gars. Au même titre qu'Abdé, en fait. Bof. Parce que lui, c'était pas mauvais, ce qu'il avait proposé. Dans le dribble aussi, dans le décalage, il était pas mauvais. Il était assez bon. Mais je pense que tout comme Abdé, il n'avait pas forcément les capacités, le talent, pour pouvoir s'imposer sur la durée au club. En fait, je pense qu'il n'avait pas assez pour pouvoir se dire, ah, ce mec-là, vraiment, il va réussir le club. Il était assez bon dribbleur, mais, au même titre qu'Abdé, dans le dernier geste, c'était beaucoup trop limité selon moi. Il n'était pas mauvais, mais il n'a pas vraiment apporté assez pour qu'on puisse se dire, ah, lui, vraiment, vous voyez, quoi, qu'il mérite d'être dans la catégorie bon soldat, plus, non. Je pense pas qu'on peut se dire de ce joueur-là qu'il pouvait apporter autant que ça. Prochain sur la liste, Victor Roque. Les gars, on va le mettre dans pas d'opinion. Je pense qu'il n'a pas eu assez de temps, en fait, pour ce club, pour vraiment, vous voyez, apporter plus, pour montrer plus. Je pense qu'il a fait ce qu'il pouvait. Je pense que c'est un jeune joueur qui avait vraiment les capacités pour pouvoir montrer un peu plus, malgré le fait qu'il avait quand même beaucoup de limitations. Je pense qu'il n'a pas vraiment eu sa chance. Donc, j'ai pas envie de juger, de l'accabler sur un match de Barça, vraiment 6 mois durant lesquels il n'a quasiment pas joué. Les gars, il n'a même pas joué 3-4 matchs titulaires. Vraiment, aujourd'hui, je vais dire, lui, il était nul, c'est un flop. Non. Son passage au Barça est raté, mais il n'a pas eu vraiment l'opportunité pour s'imposer. Donc, on va pas le juger sur quelque chose qu'il n'a pas eu. Vous voyez. Lamine Yamal. Je laisse ça là. On va pas débattre. On va même pas débattre. Je laisse ça là. Top player. Franchement, exceptionnel. Et moi, je vous dis, il se peut que d'ici 2-3 ans, sa carrière prend une toute autre trajectoire. Il se peut que d'ici 2-3 ans, vous voyez, les choses changent très vite dans le football. On se fatigue, c'est la même chose. Les choses vont vraiment très très vite dans le foot. Mais, malgré ça, franchement, son passage au club, pour le moment, ça mériterait même qu'on dise que c'est une légende. Mais bon, on va pas s'emballer, il est encore très jeune, il a beaucoup à prouver. Mais déjà, les gars, aujourd'hui, c'est incroyable qu'un gamin de 17 ans est considéré parmi les meilleurs joueurs du monde. Il a fini 8 mois Ballon d'Or et c'est pas pour rien. Un joueur qui est aussi déstabilisant dans les dribbles, qui est aussi bon dans le dernier geste avec au niveau de la passe. C'est vrai qu'à la finition, il doit encore progresser. Je pense qu'il manque encore beaucoup d'occasions. Mais quand même, les gars, c'est un phénomène. C'est un top player. Rien à dire. Ça me fait même penser qu'il y a, c'est vrai, j'ai pas mis, je pense que j'ai confondu Ansu Fati avec Dembélé, là. Ah ouais, la photo était tellement petite que j'ai confondu. Mais je pense que Ansu Fati,
ça reste aussi un flop, malheureusement. Ça reste un flop. Je pense que c'est pas totalement de sa faute. Les blessures l'ont énormément freiné, mais ça reste comme il aurait pu apporter beaucoup plus. Il aurait pu beaucoup plus. Je pense qu'aussi mentalement, je sais pas, peut-être qu'il a affecté, peut-être que ça va pas, parce que même actuellement au club, il est parti à Brighton, il s'en est pas sorti. Il est revenu là, il s'en sort pas. Des très bons débuts, des débuts vraiment flamboyants, mais je pense vraiment qu'il a mis beaucoup de trucs sur lui à un très jeune âge, et aujourd'hui, ça l'a rattrapé. Il s'en sort pas. Il s'en sort pas. On se partit. Vous voyez, les gars, ça montre vraiment à quel point j'aime pas Dembélé, que quand je vois un joueur vraiment qui le ressent, ça me saoule. En tout cas, je termine par le plus gros flop de l'histoire de ce club. Zlatan Ibrahimovic. Qui se souvient qu'il a joué au Barça? Une saison. En fait, j'arrive même pas à imaginer, en fait, que le Barça s'est dit, on va échanger Samuel Eto'o pour Ibrahimovic. On va même ajouter de l'argent pour Ibrahimovic. Il arrive au club. Il nous fait une saison nulle. Et c'est pas pour dire que vraiment, Ibrahimovic, on le connaît. C'est un top player. Il a une très grande carrière. Mais, malheureusement, au Barça, nul. À la fin, lui, Guardiola, ça a explosé parce que franchement, la guerre d'ego. Les gars, Ibrahimovic au Barça, un gros échec. Très gros échec. Bon, je pense qu'on a fait le tour. Désolé pour l'erreur, là, la confusion entre Dembélé et Ansu Fati. Vraiment, j'ai la tablette, l'écran est assez petit, donc j'arrive pas vraiment à bien voir les images et tout. Mais, quand même, globalement, voici ce que je pense de mon club, voici ce que je pense des attaquants qui se passaient par mon club. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ma liste, donnez vos opinions, donnez vos avis. S'il y a un joueur que vous aurez mis dans une autre case, n'hésitez pas à me le dire. Je pense quand même que cette liste sera assez représentative, en fait, de l'opinion que la majorité des fans du Barça de mon âge ont vis-à-vis du club. Bon, on va s'arrêter là. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Jusqu'à Barça.